Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la jeter en l'air et tu fais ça, tu vois, tu fais ça. Ouais, beau gosse, tiens, vas-y. Salut à tous, j'espère que vous allez fin. On va aller à la rencontre de Rocky et de Brian, la team FIFA au centre de performance Vitality. Je sors de chez Aldi, j'ai fait plein de courses et surtout des courses de saison. J'ai acheté de la courge, des champignons, de l'origan, des œufs. Je vais mettre tout ça sur une pâte à pizza, on va la rouler, ça va donner des pizza rolls. Vous allez voir, c'est hyper bon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Rocky. Ouais. Et Brian. bon là, c'est la team FIFA. Hein? C'est quoi la différence avec les autres teams? C'est le jeu qui est différent, tout simplement. Ouais, ça n'a rien à voir. Brian, qui es-tu? Brian, donc j'ai 27 ans, je suis chez Vitality depuis 2014-2013 je crois, j'ai été joueur auparavant. Ah, t'as été joueur avant? J'étais joueur pro et maintenant je suis manager et coach de l'équipe. Mais joueur FIFA aussi? Ouais, joueur FIFA, Ouais. bien sûr. Ouais, bien sûr. J'ai été champion d'Europe, champion de France en tant que joueur et après j'ai eu la chance de coacher un petit peu le monsieur. On a été champion du monde Ah ouais? avec Corentin et j'ai été aussi champion du monde avec l'équipe de France, parce que je suis aussi le sélectionneur de l'équipe de France à côté de FIFA. Ok, très bien. Et Rocky, toi t'es joueur du coup? Je m'appelle Corentin, j'ai 23 ans. Je suis chez Vitality depuis 2016. J'ai eu une petite période où je suis parti, mais je suis revenu il y a 2 ans maintenant. Et Pourquoi ouais, t'es parti? parce que j'ai été bête et du coup je suis revenu à la maison. Et voilà, je vis à Besançon et puis voilà. D'accord. Et du coup, vous vous retrouvez ici, c'est quoi? C'est un centre de performance? Et vous vous retrouvez combien de temps, combien de fois par mois ou par an, je sais pas? Avant un tournoi, voilà, une semaine avant, on vient se préparer ici, on s'entraîne ici et on joue le tournoi ici. Voilà, c'est vrai qu'on nous donne de bonnes conditions avec Rénal, le prépa physique, voilà, qui nous met un petit peu au sport. On fait attention à ce qu'on mange. Ouais, c'est Voilà, important. bien dormir et puis surtout le fait d'être ensemble, créer une émulation ensemble, et c'est toujours cool et puis le cadre est plutôt sympa. Vous avez des habitudes justement de cuisine ou de repas ou de plats que vous avez mangé depuis tout petit? Riz, escalope de dinde, ou pâtes, escalope de dinde, c'est toujours ça tous les midis. Riz, escalope de dinde, riz. Ou pâtes. Riz ou pâtes, l'un des deux, Ouais. et ouais. Donc ça c'est mon habitude depuis des années maintenant et ça change pas. Et toi, Brian? De temps en temps avec ma copine, et bon, c'est parce qu'elle est là et puis faut pas se mentir, elle en fait plus que moi. Donc non, mais de temps en temps, oui, on cuisine des lasagnes à deux à Chiparmenti, ça nous est arrivé, mais Ah ouais, c'est pas mal déjà. je pense que si tu me le fais faire tout seul, c'est une catastrophe. Est-ce que si ça manque de viande en général pour vous, c'est un vrai repas ou pas? J'ai quand même fait pas mal d'efforts, Ouais. justement conseillé par Rénal qui m'avait conseillé de limiter la viande parce que moi j'en mangeais matin, midi, soir. C'était un peu Matin, beaucoup. midi et soir. Le matin, Ouais. comment tu peux manger une côte de bœuf? Non, c'était du blanc de dinde ou Ah ouais. des trucs comme ça. Ouais, Et du coup, maintenant j'en mange que le midi. ok. Donc, il y a déjà une évolution, mais je pourrais pas ne pas en manger au moins une fois par jour. Une fois par jour. T'es Impossible. obligé de manger ta petite viande Ouais. une fois par jour. Ah ouais, Vous aimez la pizza, je suppose. ouais. Vous avez Oui. l'habitude de manger, ouais. Oui. Je vais vous faire une pizza un peu originale. On va la rouler et avec un produit saison qui est la courge. Cette courge, on va la cuire, on va la caraméliser et on va la mettre justement dans cette pâte à pizza. Donc ça va être une pizza végétarienne, mais elle est aussi riche qu'un steak de bœuf avec des frites. Hein. Ce sera Ok. moins gras, mais c'est très important en fait. Justement, je dois cuisiner quelque chose de différent. Ok. Et moi, je suis pressé de vous voir en cuisine quand même, les garçons. Hein. Pas être déçu. Non, Vous ouais. voyez de la courge. On Hein. va essayer de te surprendre quand même. J'espère bien. Hein. Allez, on y va? On y va. Vous êtes prêts? Ouais. Yes. Allez, go! Allez, garçons, ça c'est mon terrain de jeu. J'ai pris plein de choses de saison. Regardez, j'ai pris. Vous savez ce que c'est ça? Une courge, la fameuse courge. Courge, ok, une courge, ça cette saison. C'est l'automne, donc du coup on a pas mal de courges. On a quelques petits champignons, regarde, qu'on va mettre ici. J'ai pris un gros paquet d'ail. Tiens ça, est-ce que vous savez ce que c'est? On en trouve sur les pizzas en général. De l'origan. Bravo! Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Gorgonzola. Gorgonzola, bravo Brian! Ça va être difficile. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai jamais senti. C'est vrai? Timo Lodar me dit quelque chose de ouf en plus. Sans déconner. Il y a du sel et du... Ah, du poivre. Ouais! Ah, non, mais- Bravo Rocky. Bon, on va s'enfiler un petit tablier, puisque en cuisine, on met toujours un tablier, et évidemment, on lave ses mains. Alors cette courge, si on la mange crue comme ça, elle est hyper croquante, c'est assez désagréable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éplucher, on va la couper en morceaux, et on va la pré-cuire, tout simplement. On va mettre ça dans une eau salée, on va la laisser cuire tranquillement. Mais avant ça, on va préparer la pâte. On a la farine, hyper simple, on va mettre un peu d'eau dedans. L'eau, on va la mettre progressivement, on n'en met pas trop dès le départ, comme ça on maîtrise vraiment la texture de la pâte, c'est hyper important. On met un tout petit peu de sel, on met un tout petit peu d'huile d'olive, voilà. Et on va mettre la levure boulangère. Je vais faire quoi là, Rocky? On met la levure dans l'eau. Voilà, exactement. Donc dans l'eau, à peu près 30 grammes pour 1,5 kg de farine. Manager, il faut mélanger avec ses doigts. Après, on va l'incorporer dans la farine, dans l'eau et dans l'huile d'olive, dans le sel. On met ça dedans. Hop. Et toi, à ton tour, Rocky, de mélanger cette pâte. Comment tu la sens, cette pâte? Elle est Elle est- homogène? Elle a besoin d'eau encore ou pas? Elle a besoin de quelque chose, mais je sais pas Voilà, quoi. tu sais pas. Mais est-ce que tu sens qu'elle a besoin d'eau ou on a l'impression que Je c'est un sais pas. crumble là, non? Ouais, je sais Allez, pas. on rajoute un peu d'eau, vas-y. Un tout petit peu d'eau, vas-y. Vas-y, continue à mélanger.
Faut pas mettre plus de farine ou je sais pas. Si, attends, elle est bien là, regarde. C'est ce qu'on va faire, on va la travailler directement sur le plan de travail. On va la travailler un peu plus pour la rendre bien homogène. Homogène, c'est vraiment qu'elle soit lisse, tu vois. Tu vois, elle est belle la pâte là. Elle commence Ouais. à ressembler à quelque chose. On rabat tout ce qu'il y a sur le côté pour rien perdre. Attends, t'as quoi là? Pour enlever, ce que tu peux faire, c'est soit prendre le dos du couteau, tu fais ça. Fais pas ça, fais pas ça. C'est risqué ça. Non, le dos, hein. Mais Attention, pas ça. Ouais, tu préfères pas? il est maladroit. Hein. Ouais, ah ouais, bah laisse tomber là. On perd rien, on récupère vraiment tout ce qu'on a comme pâte. L'idée c'est vraiment que le gluten, il reste tel qu'il est, on va pas trop le travailler, il va se décupler si on le travaille trop et du coup ça va devenir hyper élastique. On fait un rouleau comme ça. Tiens, une pour toi, une pour moi, et une pour toi, Rocky. Et après, regardez, on fait ça avec ses doigts. On rassemble comme ça, tu vois. Tu prends tes doigts comme ça, et là, hop, t'appuies vers le milieu, là. Hop, t'appuies vers le milieu, hop. Et après, tu fais ça. On va faire une boule. Si tu as ce genre de fissure sur le côté, quand tu vas l'étaler, elle va se déchirer. Tu vois ce petit œil en bas là? Il faut que ça donne ça à la fin. Donc ces 3 boules, on va les mettre à monter légèrement comme ça au frais pendant 1 heure. Et pendant ce temps-là, on va se faire la petite sauce tomate et on va découper les légumes, on va les pré-cuire. Alors cette courge, on va la couper en 2. Ah, ça c'est hyper dur à couper, donc on fait très attention. Et pour l'éplucher, c'est hyper simple. On prend le couteau et tu vois, on tranche comme ça. Tiens, vous voulez essayer les garçons? Pas facile en effet. Vas-y. Petite astuce, ça, cette peau, tu peux la garder. Tu la mets dans de l'eau bouillante, salée, tu mets un peu de crème, tu fais cuire, tu mixes, ça te donne une petite soupe comme ça de courge. Tiens, vas-y, coupe-moi cette courge là, montre-moi En comment quoi c'est fait. Tu vois, en fil lamelle comme ça. Super. Maintenant, je vais te montrer une petite technique. Tu la tiens comme ça, c'est hyper dangereux parce qu'il suffit, peut que glisser, ouais. il suffit que tu glisses avec le couteau et tu peux te couper le doigt. L'idée, c'est vraiment, regarde, que tes ongles se mettent vraiment assez près de la lame et que ton pouce, il soit toujours derrière. C'est ce qui va te permettre de pousser le légume. Tac, vas-y, essaye. Nickel. Alors, comme ça, on a dit. Ouais, vas-y. Ah ouais, Brian, hein, tout de suite, il prend la position, tu maîtrises quand même. Hein. Je mets la pression, donc. C'est bon, c'est suffisant, les garçons. Donc ça, on va le mettre de côté. On perd rien en cuisine. Ça, on le coupe en morceaux, pareil. On va mettre un peu de gingembre, de la noix de muscade, de la crème, du sel, et on s'en fait un petit potage. On va blanchir ça dans de l'eau salée. Tiens, Rocky, tu mets un peu de sel. Voilà, nickel. Ouais, on va mettre le reste de l'eau qu'on avait mis pour la pâte. Voilà, c'est suffisant. On va aller juste les blanchir sur le feu. Feu moyen, 10 minutes, un quart d'heure. On va faire la petite sauce tomate. C'est pas trop la saison des tomates, mais ça c'est un coulis que moi je prépare d'avance. Pendant la saison, je l'achète beaucoup de tomates et je fais mon coulis, je les mets en bocal. Hop, on met un peu d'origan. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas trop non plus. Voilà. Un peu d'huile d'olive, vas-y. Moi l'huile j'adore, vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Du sel. Alors vous êtes team pizza à la crème ou pizza à la tomate? Ah, crème, moi. Crème. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Non, bah, je sais Toi pas. t'es crème pomme de terre saumon fumé. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ah ouais, crème, Ah, pomme c'est de ça. terre, fromage. Ouais. J'aime bien les deux, moi, j'ai pas de préférence. Ouais, t'as pas de préférence? Voilà, donc on met un peu de poivre. Et on va mettre un peu d'ail. Elles sont déjà épluchées. Regarde, moi j'ai une technique pour écraser l'ail. C'est que je prends la lame, la partie la plus épaisse, et avec ma main. Et après on a juste à le hacher. Ouais. Après il y a deux choses. Soit tu t'enlèves le germe parce que t'es hyper fragile du ventre et t'as du mal à le digérer. Soit tu peux le laisser et après le hacher finement comme ça. Tiens, doucement. Voilà, c'est très bien. Moi, je vais à mon rythme. Te coupe pas, c'est plus important. Voilà, et après, regarde, c'est que tu mets ta pointe comme ça, et ici, là, tu mets ta paume de main comme ça, ta main, et là, tu fais. Et après, tu peux aller vite. Vas-y, essaye. Tac. Avec tes Yeah. monstrueux. Mortel. Franchement, Vraiment, c'est bon. le mec, il maîtrise. Et regardez la courge. Donc, on l'a blanchi, on la met de côté. Ce coulis de tomate, on va le mettre sur le feu. Ce qu'on fait, c'est que nous, on préchauffe notre four. Je l'ai mis au max, le four. Là, on peut le mettre qu'à 280 degrés. Si je pouvais le mettre à 400 degrés, je le mettrais à 400 degrés, mais 280, c'est bien. Comme ça, dès que tu vas mettre ta pizza dans le four, elle va tout de suite saisir, elle va cuire assez rapidement. Et là, c'est suffisant, tu vois, c'est en train de bouillir. On mélange. Et notre sauce tomate, elle est prête. Et maintenant, on va couper les petits champignons. On casse comme ça. Hop, et on enlève le pied. Voilà, c'est tout simple. On ne récuit pas, sinon on va avoir un tout petit truc. Et on le mettra vraiment frais sur notre pâte. Donc voilà, hop, tiens, essaye. On a les champignons qui sont faits, on prend un bol, voilà, on va casser 2 œufs dedans, hop. Tiens, essaye de casser un œuf, tiens. Essaye avec une main, tiens. Essaye. Il va y avoir de la coquille, là. hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. C'est impossible.
Merci. Rocky, tiens, faut battre les œufs. Enfin, pas besoin de te montrer, ça. Ah, y a pas le coup de fourchette comme ça là? Mais ça se mélange bien aussi comme ça, hein. Bah ouais. Ouais, pourquoi se prendre la tête à aller chercher la technique? Très bien, bravo. Tu vas récupérer les boules, elles ont dû bien monter, bien gonfler. Un peu de farine là. Alors on prend la pâte, on la remplit comme ça de farine. Après, on n'hésite pas à remettre de la farine ici, sur le plan de travail. Et là, on vient l'étaler avec ses doigts. Et on fait vraiment comme les pizzaiolos. On crée ce coin, ce contour de pizza. Et après, on essaie, tu vois, de l'étirer. Et tu vois, le geste, il est hyper simple. Avec la main, on tire comme ça. On essaie de l'étaler au maximum. Vas-y, sans la déchirer. Hein. Voilà. Hop, c'est très bien. Hein. À ton tour. Étale-moi ça. Ouais, c'est bien ça, toi. C'est comme ça, faisais-moi. N'hésite pas à mettre de la farine. Vas-y, retourne là pour éviter qu'elle colle à tes pommes. Voilà, comme ça t'as le... Voilà, c'est très bien. Nickel. Et maintenant, on va faire la troisième. Tu vois, regarde, avec mes doigts, en fait, je vais appuyer de sorte à avoir un rebord. On va la mettre à reposer celle-ci. Celle-ci, elle a dû... Tiens, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la jeter en l'air. Et tu fais ça, tu vois, tu fais ça. Ouais, beau gosse, tiens, vas-y, donne. Si, c'est bien. Donne à Rocky. Rocky, vas-y, essaye. 1, 2, 3, vas-y. Non, j'ai pas la même, j'ai jamais vu ça. Faut faire tourner. Oui, mais j'ai essayé. Vas-y, en la faisant tourner, du coup, elle s'étend. Vas-y, essaye. Tu fais ça, regarde, tu fais ça. Le mec, c'est la crêpe, en fait. On va mettre un peu de coulis de tomate. On met nos petits champignons. On met des œufs. On met la courge ici. Et les graines de courge, au lieu de les jeter, tu peux les faire sécher, faire bouillir, sécher dans un peu de sel et ça fait des super graines que tu peux grignoter, tiens, dans un petit FIFA. On va mettre un peu de gorgonzola. Et on finit par la roquette qui va apporter de la fraîcheur et un petit côté poivré. On peut rajouter un peu d'origan. Et après, on prend cette pizza et là, et on vient rouler comme ça. Voilà. À vous de jouer. Une fois qu'on a ces pizzas, on les met au four, un quart d'heure, 280 degrés. Déjà, la pâte, elle est mieux que chez moi. Elle est mieux que chez toi. Ah oui. Ouais, pour moi déjà. La pizza, elle est mieux que chez moi. Incroyable. Tu peux refaire ça chez vous ou pas? Moi, je le referais en changeant peut-être quelques ingrédients. Ouais. Comme de la courgette, par exemple, à la place de la courge, vu que c'est quelque chose que je suis habitué à beaucoup manger. Ce qui est important, c'est d'utiliser les produits de saison. Effectivement, là, c'est la courge. Donc tu peux mettre du potiron aussi, potimarron, de la citrouille, c'est très bien. On peut vraiment la garnir de ce qu'on veut, cette pizza, finalement. Moi, je referai aussi, moi. Bravo les garçons. Moi, je repars avec ma petite planche. Hop, hop. Et ciao.